Les amis, on l'a fait. Au final, on a conclu cette remontada par ce penalty incroyable de notre leader, de Rafinha National. Incroyable match. En tout cas, bienvenue à tous sur cette vidéo, les amis. C'était dingue. On va débriefer cette rencontre entre le Barça et le Celta Vigo. Finalement, 4 buts à 3 dans un match un petit peu lunaire. On a été mené 3-2, enfin même 3-1, par un triplé de Iglesias sorti de nulle part. Le gars, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas marqué un but. Il vient, il nous met triplé. Bref, je suis passé par toutes les émotions. Au final, un penalty qui vaut peut-être très cher, peut-être le penalty du titre, peut-être la victoire du titre. En tout cas, on va en parler durant ce débrief. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour vous abonner, pour liker, pour commenter. Dans cette fin de saison totalement palpitante pour ce Barça, on sera là et on fera des vidéos, on sera là, on analysera en espérant que cette fin de saison soit légendaire. Et pour l'instant, c'est bien parti avec cette victoire 4 buts à 3 dans un match qui était très très mal parti. Pourquoi? Parce que voilà, Hansi Flick a voulu faire tourner. Olmo était sur le banc. Qui d'autre était sur le banc? Pas grand monde, Lamine Yamal bien sûr, c'était les deux seuls remplaçants finalement, parce que Lewandowski était titulaire, Rafinha également, De Jong, Pedri, Gérard Martin, Martinez, Koubarsi, Koundé et Chesney. Zut, du reste, j'ai déjà oublié que Lewandowski était sorti sur blessure. J'espère que ça sera pas grave. Ça avait l'air d'être musculaire. Et ouais, là, je suis de nouveau. Ouais, on passe par toutes les émotions avec ce club. En tout cas, la compo, c'est celle-ci, face à un Celta Vigo qui est passé par plusieurs phases. Première phase en première mi-temps où je les ai pas trouvés très bas, hein. Ils ont fait un bloc médian, voire ils pressaient. Ils ont réussi même à déjouer le pressing du Barça. Ils arrivaient à nous mettre la pression. Ils sont dangereux, ils sont très très dangereux, dans le dos de Gérard Martin notamment. Défensivement, on a été pas loin d'être calamiteux durant tout le match. Tout le match, on a été calamiteux. Chesney fait une erreur pour le premier but. Franchement, c'est calamiteux. Là, j'étais très très énervé à 3-1. Je viens sur ce débrief et je casse tout. Je casse tout parce qu'on a été horrible, franchement. Maintenant, heureusement, on a des leaders dingue dans cette équipe et Rafinha en fait partie. Il fait un match de patron encore une fois. Alors il fait même un bon début de match sur le côté droit. Bien sûr en l'absence de Lamine Yamal, c'est lui qui a basculé. Il fait un bon début de match, mais Koundé fait un match pas bon. Et même dans l'entente Rafinha-Koundé, c'était très compliqué. Les deux ne s'entendaient pas. On avait perdu cette alliance magique entre Lamine Yamal et Koundé. Avec Rafinha, ça ne fonctionnait pas du tout. On n'arrivait pas à avancer. Et même devant, Lewandowski n'était pas dedans. Il a eu 2-3 occasions, même pas finalement. Donc c'était compliqué pour lui. Pedri a perdu des ballons chauds, De Jong également, Fermin Lopez, moi j'ai du mal, vous le savez, il a loupé 2-3 occasions, même dans des moments de rupture où il faut avancer très vite, faire la bonne passe, souvent il est imprécis et moi ça commence vraiment à m'énerver. Heureusement que Olmo arrive, et même peut-être Olmo en faux neuf. Bref, il y a plein d'options à voir en l'absence de Lewandowski et pour le retour de Dani Olmo qui rentre à la 60e avec Lamine Yamal. Les deux joueurs bien sûr sont décisifs, c'est l'entrée qui a tout changé, mais franchement ce Barça a eu énormément de difficultés face à un Iglesias en feu qui met triplé, mais il met 3 buts qu'on lui donne. Il met 3 buts qu'on lui donne. Alors oui, le deuxième but est peut-être un petit peu plus beau, mais franchement, le premier, c'est une cagade totale de Chesney, et le troisième, c'est un ballon perdu de Olmo, une longue passe, et notre défense, elle est aux 30 mètres. Donc en fait, le gars a un océan d'espace, il avance tranquillement, il fusille Chesney, c'est bien joué, et là, à ce moment-là, ça fait 3-1. On est en énorme difficulté. Heureusement, comme je l'ai dit, qu'on a des leaders. Rafinha, magnifique passe pour Olmo qui fait le 3-2 instantanément. Et là, il y a un coup de chaud dans le stade. Immédiatement, juste après le 3 partout, magnifique de Rafinha. Le gars, il fait passe des buts dans un moment très important, dans un moment clé de cette Liga. C'est lui, il est à la base des 3 buts pour cette remontada. Franchement, moi, je vais m'en souvenir de cette rencontre. C'est une rencontre très très importante dans le temps faible du Real Madrid qui est sur une série calamiteuse, qui vont jouer demain contre l'Athletic Club. C'est un match compliqué. Il fallait mettre ce coup derrière la tête du Real. Ils sont à 7 points avec un match en plus pour eux à jouer. Franchement, il est très très important. S'il y avait eu match nul, ou pire, s'il y avait eu défaite, ça aurait totalement relancé la Liga. C'est une victoire capitale, une victoire très très importante au mental, au caractère, avec un Lewandowski qui doit sortir sur blessure. Mais non, Rafinha est là pour faire le taf. Lamine Yamal est là, il a fait un centre somptueux pour Rafinha. Olmo est là. Olmo, j'espère qu'il va faire beaucoup de bien dans cette fin de saison parce que c'est sa saison. Ferran Torres buteur, j'allais l'oublier. Il a lui aussi été très bon en première mi-temps, il a marqué son but, magnifique but. Alors la défense du Celta et même au global,
l'attaque du Celta avec la sortie de Iglesias complètement débile. Enfin, on ne sait pas pourquoi il sort. C'est lui qui apporte cette profondeur-là. Yago Aspas rentre. Il fait une entrée pas loin d'être calamiteuse où il fait beaucoup de fautes. Il prend un carton jaune. Bref, c'est difficile. Et derrière, voilà, tu pousses le Celta Vigo qui accepte cette domination. Et ben voilà, au final, tu craques. On l'a vu dans ce genre de match, pardon. C'est compliqué pour les équipes qui sont derrière. Il y a des incursions dans la surface, il y a des 1-2 et des triples 1-2. Et derrière, bah, tu commets la faute irréparable sur Olmo. Il y a faute tous les jours, absolument penalty. J'allais être choqué, j'allais crier au scandale, j'allais tout casser s'il n'y avait pas penalty. Il est clairement déséquilibré. Alors, Daniel Olmo joue bien le coup, hein, il se met devant au dernier moment. Mais le joueur du Celta arrive, il le percute. Ces penalty, on les a vus des dizaines de fois, donc il n'y a rien de choquant. Penalty clairement mérité. Pour les stats, ouais, clairement, on a poussé, mais on a subi énormément. J'ai pas souvenir d'un Barça à domicile contre une équipe en Liga, on va dire de moitié de tableau, voire de bas de tableau parfois, encaisser 2 de XG. 2 de XG, moi, ça c'est mon petit problème avec surtout quasiment moins de 30% de possession. Enfin, les gars, ils n'ont pas existé dans le volume, mais ils ont eu quand même 11 tirs, dont 8 cadrés. Franchement, voilà, la défense ce soir, enfin aujourd'hui, elle a été calamiteuse et il va falloir véritablement que les joueurs se remettent en place. Alors oui, il y a la fatigue, il y a l'enchaînement des matchs. Du reste, le Barça qui a porté plainte pour cette accumulation des matchs et la planification du calendrier auprès de la Ligue. À voir si ça porte ses fruits. En tout cas, les matchs sont joués. Ouais, donc c'est compliqué physiquement, mentalement, je pense. Maintenant, tu as une série qui va être plus simple. Tu as le Celta Vigo, tu as Majorque en milieu de semaine et après tu auras le Classico en Supercoupe. À voir comment les organismes vont encore une fois bah, voilà, se remettre dedans, pouvoir enchaîner. Maintenant voilà, tu as une très très bonne réaction en deuxième mi-temps, tu produis quasiment 2,5 de XG en 18 frappes. Ça a été bien. Après 2 matchs sans marquer, enfin voilà, 2 matchs où tu as eu des CSC, et ben tu marques 4 buts. C'est quand même notable, c'est quand même important avec un gros Rafinha. Franchement, on en avait besoin. Ça faisait un petit moment en Liga où il était un peu moins bon. Il n'avait pas marqué depuis Séville début février. Il arrive, il tape du poing sur la table. C'est lui le leader mental, le leader technique, pas technique, mais voilà, dans l'envie, dans le pressing, voilà, dans le caractère, c'est vraiment Rafinha. C'est Rafinha, c'est ce Barça. C'est Hansi Flick, c'est cette embrassade à la fin entre les deux qui m'a vraiment ému. Très très beau Barça. Et si on revient sur ce classement pour terminer en beauté cette vidéo, et ben voilà, le Barça est donc à 7 points du Real Madrid avec un match en plus. Le Real qui va jouer l'Athletic Club, une victoire très très importante. Franchement, c'est très très important. Il reste plus que 6 matchs à jouer pour le Barça, dont un Classico à domicile. Tu as actuellement 7 points d'avance, peut-être 4 si le Real Madrid vient à s'imposer contre l'Athletic Club, quatrième quand même de Liga. C'est quand même une équipe sérieuse qui est sur 5 matchs sans défaite. À voir comment ça va se passer pour le Real. On sera en tout cas là pour débriefer cette rencontre en espérant bien sûr un faux pas. Et pourquoi pas la victoire du titre. Une victoire de champion, encore une fois, très 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 importante franchement. Colossal cette victoire, Rafinha au mental, j'y croyais pas, il y a des choses vraiment mauvaises dans cette prestation. La première mi-temps calamiteuse, le début de deuxième, les espaces laissés, la défense, cette défense haute qui se fait manger, Gérard Martin qui fait un match immonde. On voit qu'il n'a pas le niveau franchement pour revenir rapidement sur les individualités. Alors ce débrief part dans tous les sens, c'est dingue, voilà, vous me le pardonnez, hein, le match fut dingue. Ferran Torres très bon. Lewandowski fait un match compliqué, il a peu d'espace, peu de situations, mais il sort blessé et il subit énormément de enfin, blessure musculaire. Pour l'instant, aucune info, ça avait l'air d'être derrière la cuisse, souvent c'est 2-3 semaines, 1 mois. Ça m'étonne, enfin ça fait mal. Ça fait mal maintenant, on a d'autres options, on a une option Olmo, on a une option Ferran Torres. À voir, maintenant ça va être à Hansi Flick de gérer cette absence qui va être quand même grande. Une grande absence si tu l'as pas face à l'Inter Milan. Ouh, ça risque d'être compliqué. Pour continuer, Rafinha qui a été énorme, j'ai rien à dire. Lopez, j'en ai déjà parlé, assez décevant. De Jong, Pedri, plutôt bon. Même si en première mi-temps, il y a eu des gros errements, même en début de deuxième pour Pedri. Après, il a su se remettre dedans avec des passes magistrales. Il finit à 8,6 de notes sans contribution. C'est grandiose. Martinez, très bon. Koubarsi, peut-être un petit peu en dessous. Il s'est fait prendre dans le dos. Cette défense, elle n'était pas très bonne aujourd'hui. Koundé, pour moi, a fait un de ses pires matchs. Il a beaucoup loupé offensivement. Il a beaucoup loupé défensivement. J'ai l'impression qu'il est fatigué, Koundé. Il enchaîne énormément. Je crois qu'il est sur son 53e match de la saison. Enfin, c'est colossal, c'est lunaire. Gérard Martin, pas du tout au niveau. Franchement, avec le ballon, c'est très très compliqué. T'as le ballon qui lui brûle les pieds. En fait, il n'apporte rien.
Littéralement, tu mets quelqu'un d'autre, tu mets n'importe quel joueur à son poste, il peut faire la même chose. Littéralement, il reçoit le ballon, il contrôle et il repasse en arrière où il fait la passe, il apporte rien offensivement et même défensivement finalement, parce que voilà, si tu n'apportes rien offensivement, soit au moins fiable défensivement, il ne l'est pas, il se fait prendre beaucoup dans son dos. Ouais, c'est très très compliqué, il faut pas se voler la face. Gérard Martin, il a clairement pas le niveau, c'est clairement le point faible de cette équipe pour l'instant, donc il va falloir gérer ça. Toutes les actions en première mi-temps sont parties de son côté, hein. Une balle en profondeur et finalement un centre en retrait. Le premier, et ben là on va parler de Szczęsny, grosse erreur. 2 matchs de suite, 2 matchs sans conséquences, heureusement. Les 2 erreurs n'ont pas de conséquences. Tu es qualifié en demi de LDC et là tu gagnes finalement, heureusement pour Szczęsny. Heureusement parce que là je serais venu énervé. Je serais venu énervé parce qu'il m'énerve. Il m'énerve parce que ce soir il prend 3 buts. C'est déjà beaucoup quand elle Barça. Et en plus de ça, eh ben, il fait une boulette. Il fait une boulette qui est franchement impardonnable à ce niveau-là. T'as le ballon qui arrive, le ballon arrive même pas fort, hein. Franchement, tu peux le voir arriver. Et de ne pas avoir la lucidité nécessaire pour se dire je vais pas l'avoir donc je reste dans mon but. Non, non, tu peux pas te trouer à ce point. C'est pas possible à ce niveau-là. Donc heureusement que ça n'a pas eu de conséquences. En tout cas, franchement, j'ai été très très inquiet de sa perf. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour ce débrief, les amis. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, eh bien voilà, votre ressenti sur cette journée 32 de la Liga, une victoire au forceps, une victoire très très importante dans cette course au titre en Liga. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker bien sûr en partant. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça!